Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 27 février. Comme tous les lundis, vous le savez, nous recevons un invité sur notre plateau au casino de Gujan-Mestras. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le colonel Lefebvre, commandant de la base aérienne de Cazaux. Alors, colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. C'est très rare qu'on ait l'occasion effectivement de vous recevoir sur le plateau parce que bien sûr vous avez des fonctions qui vous occupent bien assez sur la base. Si vous venez nous voir aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un après-midi que vous organisez sur la base aérienne. Ce sera le 1er mars, un après-midi de recrutement. Tout à fait. Donc, nous ouvrons les portes de la base aérienne pour faire découvrir un des métiers qui est offert dans l'armée de l'air, donc celui d'équipier fusilier de l'air, dans le cadre en fait du renforcement de cette composante qui est chargée de la protection de nos sites, nos bases aériennes. Donc, nous montrerons donc à cette occasion les savoir-faire, les activités qui sont autour de cette fonction importante, et donc on espère recruter une trentaine de jeunes à cette occasion. Alors, les postes sont ouverts de 18 à 30 ans à peu près, puisque vous recrutez également des équipiers maîtres chiens. Tout à fait. Donc, il suffit d'être majeur, d'avoir une bonne condition physique. Il n'y a pas de prérequis en matière de diplôme. Néanmoins, le baccalauréat, vous pouvez vous présenter sans aucune difficulté. Et donc, voilà, il suffit simplement d'adhérer aux valeurs de l'armée de l'air, d'avoir une bonne condition physique, une bonne endurance. Et puis, je pense que vous ferez un très bon... Et l'envie de s'engager. Et l'envie de s'engager, effectivement. Alors, on est sur des termes un petit peu techniques. Équipier, fusilier de l'air, ça consiste en quoi exactement? Alors, ce sont des personnels donc, militaires du rang qui seront amenés à assurer donc, la sécurité de la base aérienne de Cazaux en particulier, dans un environnement aéronautique, puisque c'est une plateforme d'où décollent en fait, nos avions. Et pour cette raison, effectivement, ce sont des spécialistes du fait aéronautique, du fait aérien, qui connaissent bien les spécificités des parkings, de l'activité aérienne, et c'est pour cela que nous avons ce type de personnel dans l'armée de l'air. Alors vous disiez vous recrutez à peu près une trentaine de personnes. Oui. C'est un recrutement exceptionnel ou c'est des opérations qui sont renouvelées régulièrement? C'est un recrutement assez exceptionnel. Ça rentre, si vous voulez, dans une campagne de recrutement plus globale qui vise à renforcer on va dire ce vivier de personnel chargé de la protection de nos sites. Cazaux fait l'objet d'une attention particulière. C'est un site sensible. Donc, si vous voulez, toute l'armée de l'air est dans une dynamique de recrutement dans ce domaine, mais 30 recrutements pour Cazaux, c'est exceptionnel. Habituellement, nous sommes plutôt sur une dizaine, une quinzaine par an. Donc là, 30 pour la seule année 2017, c'est un beau défi. Directement lié finalement au contexte directement lié à la menace terroriste et à la volonté de renforcer la sécurité sur nos sites. On a pu constater ces dernières années qu'on a confié parfois la protection de nos sites militaires à des sociétés privées. Aujourd'hui, compte tenu de la menace qui est extrêmement vivace, extrêmement dangereuse, on est obligé de remettre des personnels professionnels militaires à l'entrée de nos sites. Même si ça n'a jamais été le cas à Cazaux, mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu la logique dans laquelle s'est engagée l'armée de l'air. On se situe. Alors vous le disiez, il n'y a pas de prérequis en termes de diplôme notamment ou de compétences, ce qui veut dire que vous assurez la formation en interne. Voilà, alors la formation va se dérouler initialement à Orange pendant à peu près 2 mois, où donc le jeune engagé va apprendre les basiques du métier de militaire. Et ensuite, il reviendra à Cazaux pour se spécialiser et puis apprendre réellement les spécificités de son métier sur le site casalin. Donc cette formation initiale a lieu à Orange, au centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air, le CEPOCA, donc qui est un grand centre qui voit chaque année passer tous nos équipiers fusiliers de l'air. Voilà.
Très bien. Et alors, bon, même si pour le coup cette formation est assurée à Orange, on va quand même évoquer les missions de la base aérienne de Cazaux. Et justement, quand même, parmi ces missions, vous avez aussi un pôle formation qui est assez important. Tout à fait. Nous avons 7 centres de formation sur la base. Donc des centres qui relèvent de l'armée de l'air, mais aussi donc de la gendarmerie ou de pays étrangers. Nous formons notamment les pompiers de l'air. Donc ce sont des spécialistes effectivement sur des feux avions. Ça n'a rien à voir avec les feux de forêt, donc des feux aéronautiques, qui sont formés dans un centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air, le CFTSA. On a fêté d'ailleurs les 70 ans de ce centre l'année dernière. Donc passent dans ce centre à peu près 2000 stagiaires, donc c'est un pôle majeur de formation, tout à fait. Et ensuite, tous ces stagiaires rejoignent les autres bases aériennes de l'armée de l'air. Un centre également très important de formation situé à Cazaux concerne la formation à la survie et au sauvetage. Donc c'est là où tous nos équipages et tous nos personnels sont formés à s'adapter en cas d'éjection ou de crash sur un territoire hostile, à survivre, se déplacer en attendant que les secours viennent. Et enfin, peut-être le plus connu, la formation des pilotes de chasse dans leur formation de spécialistes, c'est-à-dire tout ce qui est formation au tir aérien et au combat aérien, donc à réaliser au sein de la 8e escadre de chasse sur notre site. Voilà, à noter que j'ai évoqué les pays étrangers qui étaient également à Cazaux, parmi eux donc les Singapouriens. Vous voyez parfois quelques-uns de ces pilotes, de ces instructeurs sur le bassin. Qui viennent finalement profiter de votre savoir-faire. Voilà, alors ils profitent de la plateforme. Il y a quelques échanges également avec nos unités. Le Singapour en particulier ne dispose pas de tous les espaces aériens pour réaliser ces missions. Donc ils sont en France depuis maintenant presque 20 ans. Et donc ils font également de la formation de pilotes de chasse. Nous avons également un détachement belge qui réalise également de la formation de leurs pilotes de chasse dans un escadron franco-belge qui est implanté au sein de la 8e escadre de chasse. Mais qui lui est amené à partir très prochainement. Effectivement, nous avons communiqué récemment sur ce départ. Pas de fatalité. Effectivement, c'était un embryon de coopération européenne qui n'a pas pu se concrétiser. Néanmoins, c'est une belle expérience, un franc succès de voir 2 pays comme ça qui ont pu former des générations de pilotes de chasse ensemble. Aujourd'hui, donc, les Belges ont choisi, en attendant de se décider sur leur futur avion de combat, de former leurs stagiaires aux États-Unis. Peut-être qu'un jour les Belges reviendront à Cazaux, rien n'est décidé. Les Alpha Jet belges sont toujours sur le site, ainsi que le détachement pendant à peu près un an. Encore un an sur la base aérienne de Cazaux. Alors on évoquait là bien sûr le pôle formation que vous assurez à la base aérienne de Cazaux, mais vous êtes également une base opérationnelle et donc amené à déployer des militaires sur les théâtres étrangers. Donc, alors c'est un sujet sensible, on ne peut pas tout dire bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement la base aérienne est véritablement un outil de combat pour l'armée de l'air qui est engagé très fortement aujourd'hui sur les différents théâtres d'opération. Donc la base aérienne, bien sûr, participe à cet engagement parce qu'elle y envoie des personnels en renfort dans différentes spécialités. Donc on a à peu près une 50aine de personnes qui sont actuellement, à l'heure où je vous parle, des projetés sur ces différents théâtres. Je ne vais pas tous les citer, mais au Moyen-Orient et en Afrique. Bien sûr, nous avons aussi l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées qui a été engagé jusqu'à très récemment, à la fin de l'année 2016, sur l'opération Barkhane. Cet escadron, vous le savez, est chargé de faire de la récupération des équipages en territoire hostile, ce qu'on appelle la CSAR, la Combat Search and Rescue, pardon. Donc c'est un savoir-faire extrêmement pointu, qui demande beaucoup d'entraînement et que seuls quelques pays en Europe maîtrisent, aux côtés des États-Unis.
Donc le détachement de l'EH 167 Pyrénées est revenu en France pour assurer la formation et l'entraînement des équipages, parce qu'il faut bien sûr que les jeunes prennent la relève, et c'est pour ça qu'ils sont revenus à Cazaux pour le premier semestre 2017. Mais ils devraient être à nouveau projetés en opération dès la deuxième moitié de l'année. Une autre mission très importante sur la base aérienne est notre capacité d'intervention immédiate avec nos hélicoptères dans le cadre du secours en mer et sur terre, avec un hélicoptère qui est en permanence prêt à décoller. Donc ce que l'on appelle l'alerte SAR. Search and Rescue. Donc cette alerte est extrêmement dimensionnante pour nous, et c'est une capacité qui est très très appréciée, parce que nous sommes régulièrement amenés à faire du sauvetage, y compris de marins qui sont en péril. Il y a encore eu le cas très récemment sur le bassin. Oui, voilà. On parle là d'intervention sur nos territoires, tout à fait, c'est-à-dire même que du Sud-Ouest. Voilà, c'est une alerte qui rayonne sur toute la façade atlantique, vraiment au cœur du bassin d'Arcachon. Hein. Voilà. Mais écoutez, donc vous prenez peut-être un peu plus la mesure de toutes les compétences, toutes les spécialités, tous les métiers qui s'exercent aussi sur la base. Au total, c'est combien d'agents, de militaires qui sont mobilisés sur cette base ? Alors, la base aérienne de Cazaux compte 2500 personnes. Sur ces 2500 personnes, vous avez 500 personnes, essentiellement du personnel civil, qui appartient à la Direction générale de l'armement, qui ne sont pas directement sous mon autorité, mais qui vivent sur le site et sur lesquels j'ai une certaine responsabilité en matière de sécurité notamment. Ensuite, sur le volet armée de l'air et les unités qui soutiennent l'armée de l'air, ça représente à peu près 2000 personnes, dont 1500 personnes qui sont directement sous mon autorité. Et effectivement, dans les autres personnels, je peux citer donc le service de l'infrastructure, qui s'occupe bien sûr de l'entretien de nos bâtiments, le service des essences des armées, le service des munitions, puisque nous avons un dépôt de munitions sur Cazaux, bien sûr le soutien commun, le transport, l'alimentation, le logement. Tous les besoins logistiques tous aussi ces gens qui font vivre la base. En fait, les unités opérationnelles sont également sur le site. Et je pense que j'en oublie, je m'en excuse. Il y a notamment les médecins qui sont directement intégrés dans nos équipes, notamment lorsqu'ils montent à bord de nos hélicoptères pour réaliser ces fameuses missions de sauvetage que je vous ai évoquées. Donc ces soutiens font partie vraiment intégrante aussi des capacités opérationnelles de la base aérienne. Oui, bien sûr, Voilà. On ne peut pas être exhaustif, puisqu'on essaye là de dresser un paysage assez global. Vous êtes arrivé, vous, en août 2015. Tout à fait, le 25 août. Et puis déjà, la date de départ qui s'annonce. Qui s'approche, voilà. Vous garderez quoi comme impression, comme image de cette base ? En quoi est-ce qu'elle se différencie peut-être de vos missions précédentes ? Alors écoutez, la base aérienne de Cazaux restera vraiment dans mon cœur, hein, parce que c'est vraiment un outil extraordinaire, avec des missions, comme vous l'avez dit, extrêmement variées, très riches. C'est peut-être une des caractéristiques d'ailleurs de ce site, parce qu'on y retrouve à peu près tout le spectre des missions de l'armée de l'air, et bien au-delà. Hein. J'ai cité la formation des hélicoptères de la gendarmerie, je crois que je les ai un petit peu oubliés. Donc on touche vraiment à l'interministériel, l'international, l'interarmée, bien sûr les missions de l'armée de l'air, donc c'est extrêmement riche. Effectivement, c'est un métier de terrain. C'est-à-dire que j'avais directement la responsabilité de ces missions, de ces hommes qui œuvrent tous les jours sur les opérations, qu'elles soient sur le territoire national ou en opération extérieure. Donc c'est extrêmement gratifiant, parce que vous les avez, de vous, de votre travail, dépendent directement toutes ces capacités, et ça c'est extrêmement riche, extrêmement épanouissant, extrêmement prenant aussi. Hein. On imagine. C'est un métier On imagine. que l'on fait nuit et jour en permanence. Donc c'est un petit peu, c'est très prenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on reste sans doute que 2 ans, parce que ça c'est des missions demande très courtes, énormément d'énergie. Énormément d'investissement. Mais je vous dis, en contrepartie, c'est beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur, et un métier extrêmement proche du terrain, très concret, qui apporte énormément de satisfaction.
Bon, Voilà. et puis c'est pas terminé parce que vous Et êtes c'est pas encore avec terminé. nous jusqu'à cet été. C'est pas terminé, il y a encore quelques beaux événements. Voilà, on en a cité un le 1er mars, mais il y en aura bien d'autres. On fête notamment le départ des hélicoptères Puma le 10 mars. Qu'on essaiera d'ailleurs de vous faire suivre sur TVBA. Et puis voilà, tout au long de l'année, comme 2016, 2017 sera extrêmement riche et on a beaucoup de choses à faire partager. Et j'y tiens beaucoup d'ailleurs. Merci encore une fois de m'avoir invité. Parce que je pense que c'est vraiment important que la base aérienne s'ouvre à l'extérieur et fasse profiter un petit peu à tous les habitants du bassin de ces missions, de ces savoir-faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est très intéressant. Et donc on rappelle le rendez-vous du 1er mars pour ceux qui seraient intéressés par les métiers d'équipier fusilier d'air et équipier maître chien. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la base ce jour-là pour retrouver tous les renseignements. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Avec beaucoup de plaisir, merci.